La révélation, on marche dans la révélation que Dieu nous a donnée, mais ce n'est pas tant la question de la comprendre, mais de la vivre et de l'expérimenter. Et c'est ça qui est important. Je cherche un endroit pour... c'est fait pour mettre le masque là. C'est bien. Ça fait du bien... Oh, non, on ne mélange pas. Ça fait du bien d'être en famille, de se retrouver ce soir. Franchement, de voir des humains, ça fait vraiment du bien. Donc, on est une trentaine ici, donc on respecte tout ce qu'il faut respecter, mais ça fait du bien de se retrouver en famille. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire, que nous ne connaissons pas, qui est sur le point d'arriver. Et j'aimerais parler un peu de ça ce soir, et puis ça a été chanté, et j'ai trouvé ça intéressant. Des signes, des prodiges, des miracles, c'est quelque chose que le Seigneur veut libérer. C'est plus que dans son plan, c'est quelque chose qu'il libère du ciel pour nous. Et quelquefois, si ça n'arrive pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas le faire, c'est quelquefois aussi parce que nous ne sommes pas prêts ou nous ne sommes pas rentrés à l'endroit où nous devons être pour qu'il puisse le libérer. Même s'il y a des temps de Dieu, c'est plus facile de dire, tu sais, ça n'arrive pas maintenant, Julien, parce que ce n'est pas le plan de Dieu encore. J'y crois pas. Je crois que parce que souvent, nous ne sommes pas prêts et nous ne sommes pas entrés dans l'endroit où Dieu nous attendait. Est-ce que ce soir, on peut juste poser notre main sur notre esprit ici? Parce que ce soir, je n'aimerais pas partager avec vous quelque chose que vous comprenez juste avec votre intelligence, mais que j'aimerais parler à notre esprit. Élevons nos voix un instant. Seigneur, nous soumettons notre esprit à ton esprit. Et nous soumettons notre vie à ta volonté, ô Père, pour faire ta volonté. C'est le désir de nos cœurs. Et d'entendre, Seigneur, ce que tu libères du ciel ce soir pour nous, dans le nom de Jésus. Il y a des temps comme ce soir où on aimerait que ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas où est passé Nathanaël, mais je voulais te parler, Nat. Tant pis. Ah, tu es là. Nat, j'ai l'impression que tu as ouvert le port de ta chambre et tu nous as fait rentrer dans ta chambre ce soir. Et bien, tout le groupe de louanges, c'est vraiment bien. Mais Nat, j'aimerais t'encourager et te remercier. Parce que ce soir, tu nous as partagé un bout de ton intimité avec Dieu. Et ça a libéré quelque chose de différent sur la terre ici, ce soir. Et je crois que tu n'es pas juste appelé à être un adorateur. Tu es être appelé un sacrificateur. Quelqu'un qui sert la présence de Dieu à un autre niveau. Et quand tu es comme ça et que tu libères ta vie et ton cœur, pour nous, tu nous emmènes. Pas juste à un autre endroit, mais tu nous emmènes sur la mer de cristal. Et ce soir, il y avait vraiment un déversement de la présence de Dieu. Et je ne sais pas si nous sommes conscients de ce qui s'est passé dans cet endroit ce soir. Mais le ciel est déployé. L'échelle de Jacob, de la présence de Dieu est là. Les anges montent et descendent. Et il y a des témoins qui sont présents au milieu de nous, de la nuée de témoins, et qui viennent rendre témoignage devant le trône de Dieu ce soir de ce qui se passe ici, dans ce lieu. Et ce n'est pas juste à propos de ce lieu, parce que nous parlons à la nation, comme Sandra l'a fait. Nous parlons à la France. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait, si Michael vous a envoyé mes notes de ce que je voulais partager ce soir. Peu probable, mais il y a quelque chose qui va sur un fil, sur le flot du Saint-Esprit. Et j'aimerais remercier le Seigneur parce qu'il donne une révélation globale à chacun de nous, une part de ce qu'il veut nous révéler et de ce qu'il veut nous donner. Ouais. Alors ce soir, comme on est en présentiel, c'est bien s'il y a un peu de feedback. Tu sais, ça fait du bien. Parce que d'habitude, on a l'impression qu'on n'est pas. Jésus nous aime. Il nous aime, il règne dans les lieux célestes. Il règne sur son trône. Et tout ce qui se passe sur la terre, ça ne l'inquiète pas tant que ça. Parce que lui, il a un plan. Et son plan est en marche. Et la gloire de Dieu est en train de se manifester. Et comme disait Sandra, comme elle l'a prophétisé, elle rayonne, elle résonne sur la terre de France. Et quelque chose est en train de se passer. Dans les années 50, il y avait ce ministère aux États-Unis qui s'appelait Golden Candlestick. Ouais, le chandelier d'or, un truc comme ça. C'était en anglais, enfin j'ai essayé en tout cas. Je fais des efforts. Et c'était un groupe de femmes qui aimaient la présence de Dieu, puis qui adoraient le Seigneur, avec quelques hommes.
Mais c'est intéressant parce que ça passe souvent par des femmes qui sont déterminées à arracher quelque chose du ciel et l'emmener sur la terre. Et puis ils avaient un chandelier d'or, puis ils avaient un lieu qu'ils avaient habillé, décoré comme un tabernacle. Ils avaient pris soin de préparer la maison pour recevoir la présence de Dieu. Et ils adoraient, et ils adoraient, et ils adoraient, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et un jour, la nuée a commencé à être visible dans le lieu. Et un jour, un ange s'est présenté. Et un jour, 2 anges sont présentés. Et un jour, il y a des gens qui ont été enlevés en esprit dans les demeures de Dieu, comme il nous l'a dit dans la parole, en esprit, ravis en esprit. Et puis ils revenaient, et ces gens-là, ils vivaient un peu ce que Ruth et Flynn vivaient. Ils revenaient avec des fils d'argent sur leurs habits, avec des bijoux qui étaient liés à leurs chaussures. Réellement, dans le naturel, ça s'est pas passé, parce qu'ils avaient été enlevés dans l'esprit. Et puis des personnes ont été enlevées, esprit, âme et corps, dans un autre pays pendant quelques mois, où le Seigneur les emmenait pour servir dans des pays comme missionnaires, et puis ils revenaient, et ils vivaient des choses comme ça. Et puis des sommes d'argent extraordinaires qui étaient déposées par des anges dans ce lieu, et cet argent était dédié pour la mission, pour soutenir le royaume de Dieu, et ce ministère a duré pendant 50 ans, et il y a des livres qui en parlent, qui sont en anglais, et c'est des témoins qui étaient là, qui racontent le témoignage de ces choses. Elles sont vraies. Et j'aspire après ça. J'aspire après le surnaturel. Et on l'a dit ce soir. Alors, on ne va pas chercher le surnaturel vers Dieu, mais on va chercher Dieu qui va libérer le surnaturel. Parce que si nous cherchons du surnaturel, si nous cherchons des miracles, si nous cherchons des prodiges, nous allons de nouveau adorer de faux dieux et apporter ça comme une nouvelle idole dans l'Église. Et nous ne voulons pas adorer une idole comme même la gloire de Dieu, mais c'est Jésus que nous adorons parce qu'il règne sur un trône très élevé dans les lieux célestes. Et quand nous le rencontrons, il y a une surprise pour nous. Il déploie un miracle pour nos vies. Il déploie quelque chose dont nous avons besoin. Il déploie des signes comme de l'or, peut-être de l'huile et puis d'autres choses qu'on ne sait pas puis qu'on ne connaît pas. Puis c'est ça le nouveau qui vient. Et on est surpris, mais ça élève notre foi à un autre niveau. Et ce soir, même si nous n'avons pas vu ces choses, j'espère que nous avons la foi et que c'est par la foi que nous nous saisissons des paroles prophétiques qui ont été données pour pouvoir les atteindre et voir le Seigneur manifester le surnaturel au milieu de nous. Amen. Moi, je suis excité ce soir parce que Jésus règne. Parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons voir sur la surface de la terre, Jésus règne. Et ça dépend où tu places tes yeux. Si tu places tes yeux au niveau de la terre, tu vas voir tous les problèmes de la terre. Mais si tu places tes yeux, comme l'a fait Nathanaël ce soir, au-delà de la ligne d'horizon, tu vois ce que Dieu dit. Tu vois comment Dieu bouge. Tu vois ce que les anges font. Tu vois ce qui se passe dans les lieux célestes. Tu vois la manifestation de la gloire. Et j'aimerais nous encourager, pas simplement à Annecy, mais la France, la francophonie internationale, regarde à un niveau plus haut. Il y a un Dieu qui règne, qui libère quelque chose pour nous aujourd'hui. Hey! C'est pas une pandémie, c'est pas des politiques, c'est pas des lois, c'est pas un président aux États-Unis, c'est pas, vous savez, on a plus regardé à ce qui se passait sur la terre. Et même aux États-Unis, on a plus regardé à dire « Dieu sauve Monsieur Trump » plutôt que de chercher qu'est-ce que Dieu voulait vraiment. Il y a des choses qui se passent à un autre niveau. Il y a quelque chose de global qui dit que quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose que tu n'as jamais entendu, quelque chose que tu n'imagines même pas. Mais le Seigneur est sur le point de faire une œuvre incroyable pour ceux qui se tiennent en lui. Hey, moi je veux faire partie de l'épouse. Et la question des sacrificateurs, c'est ceux qui ont paieront prix pour faire partie de l'épouse. Pour moi, il y a une différence entre être juste l'Église. L'Église, c'est une famille et c'est super bien. Et puis on aime ça. Mais dans l'Église, il y a une épouse. Et l'épouse va sortir de l'Église comme un reste, comme une masse critique, peut-être. Mais je veux faire partie des sacrificateurs qui paieront prix pour rencontrer Jésus face à face dans ses appartements. Je suis excité parce qu'il y a la présence de Dieu ce soir. Enfin, c'est pas qu'elle n'y est pas, mais ce soir, il s'est passé quelque chose. Et ce soir, j'aimerais pas nous parler de nous,
Parce que c'est souvent, tu sais, bénis-moi, fais-moi, tu vois comme je suis malheureux. Tu sais, David, dans les moments les plus sombres de sa vie, qui pleure plante devant Dieu, j'aimerais nous parler du ciel ce soir. J'aimerais parler de ce qui se passe dans le ciel. Et puis effectivement, ce que tu dis, Julien, il y a nos révélations parce que nous marchons dans une révélation, mais il y a aussi tous ceux que nous pouvons honorer, nos pères et nos mères, qui nous ont emmenés à un niveau plus haut de révélation. Et j'ai nommé Ruth et Flynn, mais il y a plein de prophètes que nous avons côtoyés les 30 dernières années, et à cause du contact, à cause de l'impartition, ça nous a permis de monter plus haut et puis d'atteindre ce portail céleste, le voile déchiré qui nous emmène sur la mer de cristal. Alors j'aimerais parler du ciel ce soir. Et ce que moi j'ai expérimenté dans ces demeures, où j'ai été enlevé 2, 3 fois, 4 fois, c'est pas nombreux, mais quand ça t'arrive, ça fait tout drôle. Je commençais par la Genèse 1, ça commence là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas dit la terre et les cieux, mais les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'esprit, le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Et en fait, si tu regardes les textes masorétiques, les textes originaux, il est dit que Elohim, donc c'est pas Dieu, mais Dieux, c'est la dimension de Dieu avec ses faces, avec tout ce qui est en lui, et il planait son esprit, et ce n'était pas juste l'esprit, mais les 7 esprits de Dieu aussi, qui planaient au-dessus de la surface des eaux. J'aimerais te dire quelque chose dans ta vie ce soir. Si je reviens sur le point qu'a prophétisé Sandra, si tu es dans un endroit où tu as flirté avec la mort, j'aimerais te dire ce soir que l'esprit de Dieu plane au-dessus de ta vie. Et il attend quelque chose pour que tu dises oui et qu'il vienne créer la vie. Quand l'Esprit de Dieu s'est manifesté, la lumière est venue et les ténèbres ont fondu. Et c'est quelque chose que Dieu veut faire dans nos vies. Alors il existe 2 domaines. Il existe les cieux et la terre. Les cieux qui sont un lieu de décision et la terre qui est un lieu de manifestation. Et dans Isaïe 48, il est dit que Dieu a créé la terre et de son main droite, sa main d'autorité, la main droite que tu peux retrouver dans plusieurs endroits, comme les sacrificateurs qui soufflaient le chauffard aussi avec la main droite. Il y a toute une dimension d'autorité à la droite. Jésus est à la droite de son Père. Enfin, il y a toute une dimension d'autorité. Il a déployé avec sa droite les cieux. Pourquoi avec sa droite? Parce que les cieux sont un lieu d'autorité. Alors, si on parle du ciel, certains croient qu'il y a 7 ciels. Ça, c'est les gens qui ont touché la Kabbale. C'est une dimension kabbalistique, ou alors de l'ésotérisme poussé à son paroxysme. 7 cieux, ça n'existe pas dans la Bible. La Bible, scripturairement, il existe 3 cieux. Il existe le ciel que nous voyons. Il existe le 2e ciel, là où le prince de l'air a autorité, et là où se traînent les ondes du Wi-Fi, tout ça. Et c'est quelquefois pour ça, quand on a des rencontres de prière par ou ici, il faut prendre autorité, parce qu'on n'a pas l'autorité forcément dans ce lieu-là. Il a l'autorité là, c'est le 2e ciel. C'est là où il y a une mauvaise copie de tout ce qui se passe dans le ciel. Et c'est un lieu d'autorité pour Satan. Et il y a le 3e ciel, où il y a une voûte qui a été créée, et sur cette voûte, la mer de cristal et le royaume des cieux est dans ce lieu, qu'on appelle Hashamaïm en hébreu, et qui sont les cieux des cieux. Ce n'est pas juste le ciel de Dieu, c'est les cieux des cieux, là où il y a des demeures incroyables, et où nous sommes invités à aller. Come on! Alors, à quoi ressemble ce lieu où nous sommes attendus? Dans Genèse, encore il est dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Et Dieu fit cette étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Il a créé une étendue, il a séparé les eaux, il a dit, vous restez là en bas, et il y avait ces eaux qui étaient dans le jardin d'Éden, les 4 rivières, et qui étaient certainement alimentées par la source des eaux d'en haut, du ciel, et il a séparé, puis il a dit, je vais créer une voûte, et ça, ces eaux-là vont être la base de ce qui se passe dans les lieux célestes. Donc potentiellement, il y a pas mal d'eau dans les lieux célestes.
Dans le texte massorétique, il est dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont en dessous et celles qui sont au-dessus. Il est important de savoir et de comprendre que Dieu, dans la parole, il a souvent fait des séparations des choses d'un côté et de l'autre, comme l'épée d'Hébreux 4.12 qui sépare ce qui doit être de l'âme et de l'esprit. Et cette séparation-là était nécessaire pour créer les Hachamaïm. Ça m'excite. Dans la Bible de Jérusalem, il est dit qu'il y a un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont en dessus et du firmament, et Dieu l'appela firmament. Et c'est là qu'on voit comment Dieu a créé cette voûte céleste qui est comme les Sémites disaient, les anciens Sémites, c'était comme une coupe solide, mais aussi une tente déployée. La tente, ça nous parle, la tente où se trouve la présence de Dieu. Retenant les eaux supérieures par ses ouvertures, par elles, Dieu fait venir ces eaux sur la terre. En fait, il a créé un lieu où il a été préparé et prévu dès le départ, qui est une manifestation différente dans le ciel et sur la terre. Et puis ce qui est intéressant, c'est que nous, on regarde souvent ce qui est sur la terre, mais le Seigneur nous appelle et nous demande et nous attend dans un autre endroit, dans les lieux célestes. Et c'est absolument excitant de pouvoir découvrir cet endroit. Dans Apocalypse 22, il dit « Il me montra le fleuve d'eau vie, limpide comme du cristal, qui sortirait du trône de Dieu et de l'agneau. » Waouh! Du trône de Dieu et même de l'agneau sort un fleuve. Et ce fleuve vient à terre et devient la mer de cristal. Quand j'écris le livre Leçons, j'ai réalisé une chose, c'est que même dans la banquise, il y a un nom particulier qui parle d'un craquement de banquise qui peut s'entendre jusqu'à des milliers de kilomètres, parce que la mer de glace permet la résonance d'une fréquence. Et c'est la même chose dans les lieux célestes. Ce qui est déclaré à notre sujet, ce qui a été déclaré ce soir dans ce lieu, résonne pas simplement sur la terre, mais résonne déjà sur la mer de cristal. Pour combien de temps ? Jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. Ce qui est déclaré sur ta vie dans les lieux célestes a été déclaré pas simplement pour un instant, pas simplement pour un craquement, mais pour l'éternité. Et en ce moment même, alors que nous parlons, ton nom résonne dans l'éternité, dans les lieux célestes. Waouh! C'est vraiment excitant, enfin pour moi. C'est intéressant parce que dans la parole de Dieu, il est souvent plus parlé du ciel que de la terre, et plus du ciel et de la gloire du ciel et de la gloire de Dieu que de nos petits bobos. Vous savez, quand j'étais en fauteuil roulant et que j'étais paralysé, Dieu n'est pas tombé son trône parce que j'étais en fauteuil roulant. Ce n'est pas parce qu'on a un problème que Dieu va perdre de sa puissance et de son autorité. Parce que le jour où soudainement il vient, il transforme tout. Parce que notre nom est inscrit dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas parce que notre nom est inscrit que nous n'avons rien à faire. Et c'est là où on va arriver de qu'est-ce que Dieu nous demande de faire dans ce temps, dans cette saison où nous sommes appelés à servir sa présence dans les lieux célestes. Dans Isaïe 55, il est dit, je vous lis beaucoup de versets parce que ce qu'on déclare de la parole de Dieu, c'est une puissance de création, c'est un pouvoir créatif. Et je veux que ça crée quelque chose dans notre esprit, que ça scelle quelque chose dans nos cœurs pour l'éternité. Allez, on y va. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est la question pour laquelle, comme Fabienne dit souvent, nos bonnes idées, c'est des bonnes idées, mais Dieu dit, j'ai une meilleure idée. Ces pensées sont enlevées au-dessus de nos pensées. Il faut absolument que je serve Dieu. Il ne faut pas absolument que tu serves Dieu. Il ne faut pas absolument que tu fasses des ministères. Il ne faut pas absolument que. Il est nécessaire que je fasse, ô Dieu, ta volonté. Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut qu'on entende ce qui est déclaré sur la mer de cristal là-haut. Et si on veut entendre, il va falloir monter. Dans Deutéronome, il est dit « Vois l'Éternel, ton Dieu, possède les cieux et les cieux des cieux, et la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout est à lui.
Tout lui appartient. Et même, il est dit que tout est en lui. Et même la terre ne peut pas contenir tout ce que le ciel ne peut pas contenir même tout ce qu'il est, tout ce qu'il a créé. La terre ne peut pas le contenir. Rien ne peut contenir Dieu. Et tout est en lui et c'est lui qui a créé toutes choses. S'il a créé toutes choses, si tout est disponible pour nous dans les lieux célestes, alors pourquoi nous ne demandons pas à le chercher ? Que nous attendons un coup de baguette magique comme si le Seigneur va venir régler le problème parce que je suis ton fils, je suis ta fille, je suis si misérable, je ne vais pas bien, regarde-moi. Eh bien, monte, j'ai la solution pour toi. Viens de me rencontrer dans ma présence. Nathanaël nous a montré ce que ça peut faire quand tu vas dans la présence de Dieu. Il libère sa présence. Il cherche des caisses de résonance pour faire résonner le son du ciel sur la terre. Et quand nous faisons ça, et tu n'as pas besoin d'être musicien, tu n'as pas besoin d'être un chanteur, tu as juste besoin de ton cœur qui soit disposé à l'adorer en esprit et en vérité et à recevoir ce son que tu libères même dans ta chambre quand la porte est fermée. C'est pour ça que dans le psaume 148, il est dit « Louez Dieu, les cieux des cieux, et vous, ô supérieurs, au-dessus des cieux, louez Dieu. » Waouh! Même les eaux des eaux louent les cieux, louent Dieu, pardon. Les eaux des eaux, il y a une résonance d'adoration dans les eaux des eaux, dans les eaux supérieures, dans les cieux célestes qui élèvent le nom de Jésus. Alors c'est intéressant. J'aimerais juste essayer de décrire ce que moi j'ai pu voir dans l'esprit et de ce que je comprends au regard aussi de la parole de ce trône de Dieu, de ce lieu céleste. Il y a le trône. Fermez peut-être les yeux un instant. Il y a le trône de Dieu. Et Jésus est assis sur son trône. Et il y a des flammes de feu qui sortent du trône. Et il y a un fleuve qui sort du trône et de l'agneau. Et puis, il y a des anges tout autour, des séraphins, des chérubins qui sont là. Et sous le trône, il y a des roues dans les roues qui sont le mouvement de la gloire de Dieu qui se manifeste sans cesse. Et au-dessous de ces roues qui tournent dans des roues et dans d'autres roues, il y a des yeux tout autour. Et là, devant ce trône, il y a les 24 anciens qui sont là avec des coupes pour recevoir notre adoration et l'intercession. Et puis, il y a le propitiatoire avec le sang de l'agneau qui parle plus fort, qui ne coagule pas. Et là, tu as l'autel avec la braise qu'on nous dit. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Ces braises, ces chardons ardents sont là. Et tout ça, c'est posé sur la mer de cristal. Et puis, il y a les juges qui sont là, qui sont assis et qui sont avec des livres qui sont ouverts devant eux. Et ton livre, ce soir, ton livre de vie est ouvert devant les juges. Et quelque chose de nouveau était en train d'être écrit. Et ils sont en train de consigner les décrets célestes qui sont déclarés dans les lieux célestes pour cette saison, pour chacun d'entre nous, pour chaque ville de ce pays de France, pour la France et la francophonie, pour chaque nation de la terre, pour les États-Unis et pour Israël. Les choses sont déjà écrites. Et les juges sont assis dans ce lieu et ils sont en train de consigner. Et il y a la nuée de témoins qui est là et qui est en mouvement. Ne croyez pas que la nuée de témoins est là et ne travaille pas dans les lieux célestes. J'ai vu la manifestation de la nuée de témoins dans ce lieu ce soir. Hey. Et puis il y a les martyrs qui sont là, qui crient jusqu'à quand. Et il y a des intercesseurs. Et puis il y a toi et moi. Et il y a toi et moi. Aujourd'hui, on a encore la chance de pouvoir se retrouver avec un Zoom, avec Internet. Mais quand le jour arrivera où nous ne pourrons plus, c'est dans l'esprit que nous nous retrouverons ensemble, dans les lieux célestes. Un jour, un prophète que je ne connaissais pas m'a rencontré et me dit « Je te connais, je t'ai déjà vu. » Je dis « Moi, je peux perdre ton nom, mais pas ton visage, je suis très physionomiste. Du fait que je suis graphiste, je fais très attention à ces choses-là. » Et il dit, je ne te connais absolument pas. Il me dit, on était ensemble dans les lieux célestes, devant le conseil de Dieu. Je dis, ok. Celui-là, il a pété un câble. Je n'avais pas connu cette dimension-là encore. Moi, je crois, comme les Huguenots qui fuyaient à un moment donné,
ils connaissaient la présence de Dieu. Et une chose qu'ils n'ont pas fui, c'est la présence de Dieu. Le ciel était ouvert. Il y avait des manifestations entre les Cévennes et ce chemin ici qui venait jusqu'à Genève, avec des manifestations de la gloire de Dieu. Ils se retrouvaient dans des lieux. Ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas... ok. Ils se retrouvaient dans le même lieu parce que le Saint-Esprit les emmenait dans ce même lieu. Mais je crois que le Saint-Esprit ne veut pas nous emmener juste ensemble sur des lieux sur la terre, mais les intercesseurs, à un moment donné, on va se retrouver dans les lieux célestes, dit « Ah, tu étais là? Je t'ai vu. Tu étais là. On était ensemble. On était devant le trône de Dieu, à servir sa présence. » Pourquoi? Simplement parce qu'on en a déjà parlé. Le voile est déchiré. Et le Seigneur nous donne un accès pour nous tenir sur la mer de cristal dans sa présence, pour entendre ensemble. Arrêtons d'attendre qu'il y ait un prophète qui vient pour donner une parole prophétique dans nos vies. Devenons prophétiques. Entrons dans cette dimension. Cette dimension est ouverte pour nous, pour que nous, ensemble, nous puissions nous retrouver devant le trône de Dieu et entendre ce que Dieu a à nous dire. Il veut te parler. Tu n'as pas été minimisé lors de ta créance, le jour où tu as été créé, ta créance. Oui, monsieur Duby, c'est nouveau. À rajouter au prochain dictionnaire. Il faudrait que je fasse un dictionnaire. C'est Julien qui a dit ça, faire un dictionnaire avec les mots d'Éric. Bon. Mais lors de notre création, là où on a été conçu, quelque chose était déjà écrit. Et ce n'est pas écrit que tu ne pouvais pas entendre, ni voir, ni comprendre, ni saisir, ni vivre dans la présence même de Dieu et au plus proche de ses pieds. Pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. Nous sommes attendus. D'ailleurs, à un moment donné, il va falloir que l'Église se repente d'avoir adulé et adoré des hommes, des femmes dans le ministère. C'est des faux dieux. Et c'est de l'adoration aux dieux étrangers. Et c'est quelque chose que le Seigneur nous reproche. Seigneur, puisqu'on est là, on plaide coupable pour toutes les fois où nous avons adulé des hommes et des femmes de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Seigneur, nous voulons donner tout l'honneur à ceux que tu as choisis. Mais nous te demandons pardon parce que nous les avons adorés, parce que nous les avons mis sur un piédestal, parce que même nous n'avons pas osé leur dire dans la vérité ce qu'il fallait dire quand ça n'allait pas. Seigneur, nous déclarons ce soir que nous fléchissons de genoux devant toi. Il n'y aura un seul Dieu qui sera adoré, c'est toi, Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il y a un texte dans Ézéchiel que je me suis permis d'interpréter, puis j'aimerais juste vous lire ça, qui parle de ce qui se trouve dans le ciel. Les 4 êtres vivants ont l'apparence d'hommes avec des ailes et 4 faces, l'homme, le lion, le taureau, l'aigle. Leurs ailes recouvrent leur corps de ces êtres brûlants, embrasés comme des torches vivantes. Les êtres vivants suivent l'esprit en courant comme des éclairs allant et venant dans tous les sens. Ils se déplacent dans 4 directions avec des roues d'une dimension terrifiante entrelacées les unes dans les autres. Des yeux se trouvent tout autour de leur circonférence. Les roues suivent inlassablement le déplacement des êtres vivants animés par l'esprit. Ils se déploient dans l'étendue de la voûte des cieux, sous la mer de cristal, le tumulte que produit le déploiement de leurs ailes, un grondement semblable à celui des grandes eaux, comme la voix du Tout-Puissant. Ce sont les brûlants guerriers qui se déplacent. Au-dessus d'eux se trouve un trône très élevé où le Tout-Puissant règne. Il est inondé de clarté et submergé de feu tout autour. C'était mon interprétation d'Ézéchiel 1. Ça n'a rien à voir avec les tableaux qui ont été peints par de grands peintres, des petits anges tout boudinants. Tout. Nous avons des anges guerriers, ceux qui sont les gardiens de la présence de Dieu. Ils sont les gardiens de la présence. Tu sais, c'est quoi un gardien? C'est quelqu'un qui est armé et tu ne peux pas passer. Je crois que Sandra, tu as dû recevoir aussi mes notes par Michael. C'est pas bien ce que vous avez fait. Nos titres, nos ministères resteront sur le seuil de la voie par excellence. Ne croyons pas que pour atteindre ces lieux, nous allons aller avec tout ce que nous avons. On doit y aller avec ce que nous sommes, mais pas ce que nous avons. Il y a trop de recherches
des titres. Quel est mon ministère? Quel est mon appel? J'ai besoin tellement de reconnaissance. Je suis tellement encore un orphelin. Puis le Seigneur dit, mais viens juste dans ma présence. Deviens un sacrificateur pour moi. Sers ma présence. Aujourd'hui, ce n'est pas à propos des titres, même si on ne néglige pas les ministères que Dieu a placés dans l'Église. Ils sont nécessaires. Mais comme Derek Prince le disait, ils sont nécessaires jusque devant le voile. Pour monter dans la présence de Dieu, tu peux déposer ton manteau, tes titres, tes récompenses, tes médailles. Parce que devant lui, on passe là, au travers du sang et de sa chair, pour monter dans sa gloire. Ce n'est pas juste un passage pour avoir quelques émotions, quelques frissons. C'est un endroit de gloire, de sainteté, là où il est digne et très digne d'être adoré. Vous savez, on a même, Nathanaël, je pense que tu seras d'accord avec moi, on a même adoré l'adoration. J'aime ça, l'adoration. J'aime ça quand vous jouez, j'aime ça. Oui, tu peux l'aimer. Mais la question, c'est que quelquefois, on a vu des musiciens qui étaient là plus pour la musique que pour la présence de Dieu. Ou qui étaient là plus parce qu'ils aimaient l'atmosphère. Atmosphère. On est là pour changer l'atmosphère, c'est une réalité. Mais il y a une différence entre changer un instant d'atmosphère et de vivre dans l'atmosphère journellement, 24/7. Et là où nous sommes attendus, si tu ne connais pas ton appel, si ton pasteur ne te donne pas de place dans ton église et tu souffres tellement de reconnaissance, soumets-toi à ça. Parce que la meilleure place, ce n'est pas être apôtre, prophète, pasteur, surtout pas pasteur, c'est hyper rigolo, évangéliste, docteur. Le plus grand des appels, c'est de se tenir dans la présence de Dieu et de servir sa présence pour faire au Dieu ta volonté. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu en servant dans un des 5 ministères. Mais je veux appuyer sur le point que ce n'est pas une finalité. C'est juste pour un temps sur cette terre. Et c'est court. Et puis, quand tu es jeune, tu le désires. Moi, je le désirais tellement. Et puis, quand tu commences à choper un peu de trucs gris ici, un peu plus de sagesse, on va dire. Je ne suis pas en pleine sagesse, hein, Michael pourra vous le dire. Mais tu ne cherches plus le ministère parce que quand tu vois la souffrance que tu peux avoir dans le ministère, tu en as des fois plus envie. C'est pas toujours rigolo. Mais le Seigneur nous appelle réellement à nous tenir dans sa présence. Et quand on se tient dans sa présence devant lui et qu'on fait sa volonté, c'est la plus belle des choses. Et c'est là où on est entendu. Commençons par là. Dans Lamentation 5, il est dit « La couronne de nos têtes est tombée, malheur à nous parce que nous avons péché. » Et je crois qu'on s'est détourné de ce que Dieu demande réellement dans nos vies. Et que quelquefois, même, on veut être quelqu'un d'autre. Je voudrais tellement être comme toi. J'aimerais tellement te ressembler. Oh, j'aimerais tellement avoir son onction. On a tous reçu un manteau. Mais on n'a pas, devant le Père, on est tous ses enfants, ses fils et ses filles. Mais on n'a pas la même responsabilité. On n'a pas le même mandat. On n'a pas la même destinée. Et on n'a pas le même rang. Quand on est ici, dans cette famille, il y a, Julien et Sandra, ils n'ont pas besoin de mettre un manteau avec des titres pour savoir que c'est eux qui ont reçu la charge, la responsabilité de gouvernance dans ce lieu. On le reconnaît parce que c'est sur leur vie. Mais devant le Père, on est tous pareils, mais on n'a pas les mêmes responsabilités. On n'a pas le même forcément engagement. Et c'est là que c'est différent, mais on est tous des fils et des filles. Et on est tous là pour servir sa présence. Puis heureusement qu'il y a je vais dire une hiérarchie, ce n'est pas une hiérarchie, mais des gens qui sont posés en autorité, parce que sinon ce serait le bazar dans la maison. Alors je crois qu'on a plus besoin qu'une métamorphose. Vous savez, la métamorphose, c'est un changement d'état. On a besoin réellement d'une transmutation. C'est vraiment le changement de la substance à l'intérieur de nos vies qui doit être changée, touchée, transformée. Et je crois que ça passe par la repentance. C'est pour ça que le Seigneur, dans ce temps, nous emmène dans la repentance parce qu'il veut qu'on règle des choses, mais pas forcément juste des péchés qu'on connaît ou les péchés de nos pères, mais aussi nos motivations.
Il veut que nos motivations soient justes pour lui. Il faut que nos engagements soient justes pour lui. Je crois que c'est nécessaire de comprendre ce que Dieu attend de nous quand il dit qu'il nous attend dans sa présence. Et même si nous et nos pères, nous avons péché, nous connaissons ça. Mais le Seigneur va venir dans des choses beaucoup plus pointues. Et qu'en est-il de nos motivations? Je sais qu'aujourd'hui, il y a eu l'AG dans cette maison. Quel est-il à propos de nos motivations dans la maison? Pour servir des hommes, pour faire plaisir ou pour obéir au Seigneur afin de faire ta volonté? Parce que c'est quelque chose que Dieu a écrit et a mandaté sur nos vies. J'aimerais juste un instant, rapidement, rappeler que le ciel a été sali. Il est dit dans Ézéchiel 28 que par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de tes commerces, tu as profané les sanctuaires. Lucifer, qui était l'adorateur qui gardait la présence de Dieu dans les lieux célestes, a fait du commerce dans les lieux célestes. Il a créé de l'iniquité, il a créé de l'injustice, et il a été descendu et il a sali le ciel. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que le ciel ne peut plus être sali à nouveau, parce qu'il est écrit dans Hébreux 9, ceci, il était donc nécessaire, puisque les images des choses sont dans les cieux... Il était nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux, qui devaient être sanctifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Jésus, quand il est monté dans le ciel, il a déposé son sang sur le propitiatoire dans le ciel. Et là, il y a un verset qui nous dit que le ciel a été sanctifié, que les instruments du ciel, que les choses célestes ont été sanctifiées. Elles avaient besoin d'être sanctifiées parce qu'un jour, Lucifer avait fait des commerces. Et nous, il faut comprendre qu'on ne peut plus, et personne ne peut plus, salir le ciel. Parce que quand nous passons au travers du voile déchiré, la première chose que nous traversons, c'est le sang et la chair de Jésus. Et si on montait même avec nos titres, et si on montait avec nos mandats, si on montait avec nos bazars de la terre, on salirait le ciel de nouveau. Alors ne restons pas devant le voile. Parce qu'il y a une grande partie de l'Église qui n'a pas osé monter ou qui n'est pas montée. C'est le temps. J'aimerais parler aux adorateurs, aux intercesseurs, aux musiciens, aux adorateurs. Mais traverse le voile déchiré. Pose le genou devant le Seigneur. Dépose tous tes manteaux, tous tes titres, toutes tes responsabilités pour juste te présenter devant le Seigneur et l'adorer. C'est là notre place. On ne va pas rester derrière le voile indéfiniment. À un moment donné, le Seigneur, dans Apocalypse 1, verset 4, il dit, dans 4, verset 1, il dit « Monte plus haut, je te montrerai ce qui doit arriver. » Mais il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte dans cet endroit qui a été sanctifié par le sang, par le propre sang de Jésus. Et c'est intéressant de voir que dans les lieux célestes, il n'y a qu'un endroit où il y a un son qui parle plus fort que les autres sons. C'est le sang de l'agneau. Et le sang, il n'est pas disponible sur la terre aujourd'hui. Il est disponible pour nous dans les lieux célestes. Je veux toucher ton sang chaque jour, prendre la communion chaque jour, me tenir connecté à ton sang et à ta présence. C'est notre meilleure protection dans tout ce qui arrive sur la surface de la terre aujourd'hui. C'est le sang de l'agneau et sa présence. Mais maintenant, à propos de nous, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Éphésiens 1, 4, il est dit « C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, avant même la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. » Waouh! Tu as été élu. Avant que notre petite fille Sarah Joy naisse, le Seigneur me donne une révélation que lors des naissances, 3 anges se présentent. C'est ce que j'ai vu dans l'esprit. C'est ma révélation. Devant l'enfant pour l'inscrire dans le livre de vie. Parce que son livre existe déjà. Nous sommes esprits avant même la fondation du monde. Nous étions préconnus et nous sommes venus dans un corps avec une âme. Et là, des anges lors de la naissance. D'ailleurs, les infirmières, et j'ai demandé à ma fille, qui est infirmière en réa-néonate, en urgence, les 3 premières heures de la naissance, c'est les heures les plus critiques. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui jouait aussi
d'un point de vue spirituel. Des anges qui se présentent pour inscrire l'enfant dans le livre de vie, et puis un scribe du deuxième ciel, donc du royaume des ténèbres, qui vient avec un livre perverti pour l'inscrire aussi, et qui réclame sa vie et son sang sur l'autel des sacrifices. Et c'est la raison pour laquelle aussi il y a tant de divorces et de vols, d'avortements et de vols de destinée. Et j'ai dit à ma fille, vérifiez ce qui se passe. Ils sont rentrés dans la salle d'accouchement, ils ont mis de l'huile sur les linteaux. Christopher, il n'a pas peur. Infirmière, pas infirmière, médecin, il le fait. Hein. Il prie en langue, il a mis de l'adoration dans la pièce. Et puis, ils ont appelé la présence des anges. Et ils ont placé ce lieu dans l'invisibilité des yeux et des oreilles de l'ennemi. Et à un moment donné, j'étais dans mon salon, je priais pour ma fille alors qu'elle était en train d'accoucher. Et puis, à ce moment-là, j'ai vu 3 anges qui se présentaient comme au-dessus de moi. Et j'envoie un message à Marine, je dis, il y a 3 anges qui arrivent. Et au même moment, elle était en train d'accoucher, elle ne pouvait pas bien me répondre. Mais elle a vérifié l'heure après où j'ai envoyé le SMS. Au même moment, elle voyait ces 3 anges qui étaient dans l'endroit, qui venaient pour inscrire cet enfant. Nous avons été élus, choisis avant même la fondation du monde. Un livre de vie est ouvert et disponible dans les lieux célestes où notre destinée et notre mandat est inscrit. Pourquoi on court encore après des trucs? Pasteur, je ne sais pas quoi faire. Parce que ça revient toujours au pasteur, ces histoires-là. Pourquoi on n'irait pas chercher plutôt la présence de Dieu? Dis, Seigneur, si j'ai rien des 5 ministères aujourd'hui, ce n'est pas grave. Parce qu'à cause de notre attitude de cœur, il va nous en donner plus que ce qu'on devait en avoir. Mais Seigneur, je veux servir ta présence et pour faire au Père ta volonté. C'est ce que Jésus a dit quand il a quitté cette terre pour monter dans le ciel de gloire. Je remets mon esprit entre tes mains pour faire au Père ta volonté. Waouh! Seigneur, moi je veux me repentir devant toi avec mes amis. Parce que très souvent, on a cherché à avoir des titres, à avoir des places, à fonctionner, puis à faire pour faire. Et toi, tu voulais juste que nous nous tenions dans tes faces, dans ta présence. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à devenir amoureux, rends-nous amoureux de toi, qu'on tombe en amour avec toi aujourd'hui, d'une manière nouvelle, qu'on t'aime plus que tout, pour faire au Père ta volonté. Jésus aussi a été désigné d'avance, avant la fondation du monde. Il y a un verset qui parle de ça. Il a manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Il y a un livre de vie dans lequel des décrets sont consignés au sujet de Jésus, dans Hébreux 10. Il est dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le Père aussi, Jésus aussi, a un livre de vie. Et ce qui était intéressant, c'est que quand Satan l'a tenté dans les hauteurs, Jésus aurait pu le cramer en 2 secondes. Et il a juste dit, il est écrit dans le livre, parce qu'il est écrit. Vous comprenez ce soir que les décrets célestes, ce qui est décrété dans les lieux célestes à notre sujet, c'est tellement important. Et ce n'est pas simplement important de le savoir, mais c'est important de pouvoir voir, Seigneur, que tu puisses ouvrir à nos yeux les livres ouverts et que nous puissions lire ce qui est écrit à notre propos. Que nous puissions lire ce qui est écrit à propos du Gospel Center, de cette famille spirituelle, que nous puissions lire ce qui est écrit à propos de la ville d'Annecy, que nous puissions lire, chacun peut nommer sa ville ce soir, que nous puissions lire à propos de la France et de la francophonie, pour faire au Père ta volonté. Mais ça demande, notre seul effort, c'est de nous tenir dans la présence de Dieu. Notre seul choix, c'est de nous tenir dans ses faces et puis de monter dans sa présence, parce que là, il va nous révéler tout. Voilà la promesse qui est dans Jérémie, qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse. Il est dit qu'on sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines
vers les ruisseaux, vers les eaux d'en haut qui descendent en bas. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles vertes restent. Ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse. Et il ne cesse de porter du fruit. Dans l'Apocalypse, il dit que cet arbre va porter du fruit à chaque saison. À chaque saison. À chaque saison. C'est une question d'alignement avec la volonté du Père et avec ce qui se passe dans les lieux célestes. Que le ciel et la terre s'alignent ensemble et qu'ils se présentent devant moi. C'est ce qui est écrit dans Isaïe 48. Ce soir, nous disons dans nos vies que nos vies sur la terre s'alignent avec ta volonté qui est dans les lieux célestes. Et Seigneur, moi et ma vie et ma famille, nous présentons devant toi. Se présenter devant lui dans les lieux célestes. Seigneur, nous montons ce soir devant toi. Hey, nous présentons nos vies devant toi. Et Seigneur, nous plaidons coupables pour tout ce qui était tordu dans nos vies. Seigneur, nous t'apportons les dossiers de nos vies ce soir. Juge nos vies. Hey. Nous venons dans la repentance ce soir, devant toi. Qu'un décret nouveau soit écrit dans nos livres de vie. Merci pour les décrets qui étaient suspendus dans les lieux célestes entre le ciel et la terre jusqu'à maintenant, que tu libères dans nos mains comme des actes de propriété, que rien ni personne ne peut effacer ou détruire, parce qu'ils ont été écrits avec le sang de l'agneau. Merci par la parole, la puissance de la parole du témoignage. Merci par la puissance des écrits de ce que tu as déclaré dans les lieux célestes, qui résonne sur la mer de cristal, mais qui descend sur l'échelle de ta présence, jusque dans notre réalité ici, sur la terre. Seigneur, je prie que notre réalité sur la terre devienne infime et que nous connaissions la réalité des choses d'en haut. Que nos vies te glorifient, Seigneur. Que nos pensées te glorifient, que nos actes te glorifient. Que nous soyons, Seigneur, empreints de ta présence, journellement, cachés derrière le voile. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons ignoré cette vie derrière le voile pendant des années. Mais aujourd'hui, à cause de la révélation que tu donnes à tes fils et tes filles, nous portons la responsabilité de nous présenter devant toi, sans rien à cacher, nus devant ta face, traversant le sang et la chair de l'agneau. Nous présentons devant tes pieds percés, devant ton trône de gloire, pour faire au Père ta volonté. J'aimerais juste ajouter un mot. Parce que, comme il dit dans Hébreu à propos de Melchisédek, il y a tellement de choses à dire et tellement de choses difficiles à expliquer. Parce qu'on peut expliquer que ce qu'on a expérimenté et que ce qu'on vit. Et puis, je crois que c'est juste un petit bout du voile qui a été levé. Mais il y a tellement de choses encore que le Seigneur veut nous révéler chaque jour. Ce qui était intéressant, c'est que le père de l'adoration s'appelait Joubal. Et Joubal, ça veut dire se mouvoir sur la vague de l'esprit, comme de l'eau. Il jouait parfaitement de la lyre et de la flûte. Et je crois que le Seigneur appelle ses adorateurs, les musiciens, les chanteurs, à devenir des Joubal qui se déploient dans les eaux célestes, au-dessus de la voûte des cieux, et qui marchent dans l'esprit du Dieu vivant. Merci Nathanaël pour avoir libéré ces chants prophétiques ce soir. Claudia aussi. Et le groupe de louanges. Et j'aimerais juste te dire, vous avez libéré une portion du ciel ce soir. Et c'était tellement bon. Que cette eau qui coule du ciel nous inonde ce soir comme jamais. Et Seigneur, crée en nous le désir d'aller plus loin dans ta présence et de vivre ta présence. De Lamentation 2, il est dit, répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. C'est encore à propos de l'eau.
Seigneur, on répand nos cœurs devant toi ce soir, comme de l'eau. Puis comme nous sommes faits de 99,1% d'eau dans notre masse moléculaire, nous sommes comme une flaque d'eau devant le Seigneur, sur les eaux d'en haut.